Bonjour les amis, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors, vous regardez cette vidéo parce que vous êtes abonné depuis quelques temps maintenant à la liste de mails dédiée à l'apprentissage de comment manifester ce qu'on veut. Normalement, vous avez déjà vu la vidéo d'une dizaine de minutes où je vous explique un petit peu le processus en deux étapes. Le premier où on dégomme les attentes et le deuxième où on installe une habitude, où on travaille finalement à apprendre à manifester concrètement les choses. Vous avez également eu accès, lorsque vous êtes inscrit à cette liste, à une conférence. Une conférence qui s'appelle le pouvoir créateur du cœur, qui est un petit peu plus longue que 10 minutes. Elle dure 1h20, je crois, de mémoire. C'est une conférence que j'ai donnée en 2015 ou 2016 et qui donne un petit peu les explications techniques, scientifiques, mais aussi spirituelles, qui fait un petit peu le mélange et l'amalgame de tous les éléments qui se rejoignent aujourd'hui, qui permettent d'expliquer, notamment grâce à une meilleure compréhension de comment fonctionne le corps, donc c'est-à-dire la médecine et la science, mais aussi grâce à la physique quantique, des enseignements finalement, des enseignements ancestraux, de la loi de la manifestation, de la loi de la création. On n'est pas sur la loi de l'attraction parce que c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. On est vraiment sur un processus de création et pas sur un processus d'attraction. Pourquoi? Simplement parce que il faut engager de l'énergie dans l'énergie pour que les choses se passent. C'est pas en se concentrant sur son canapé et en méditant toute la journée que les choses arrivent. Il y a des choses qui arrivent, certes, mais ça va prendre des lustres avant que vous attiriez vraiment comme un aimant. Donc il faut avancer, il faut rentrer en action dans le jeu de la vie. Ce que j'ai envie de vous proposer dans cette vidéo aujourd'hui, en fait, c'est une espèce de phase d'annonce, ou plutôt de kick-off, de lancement. Voilà, c'est une phase de lancement où j'ai envie de vous proposer de vous montrer étape par étape comment on fait pour manifester quelque chose de précis. Parce que bah, tant qu'à faire, autant que je vous montre comment moi je fais pour manifester ce qui arrive dans ma vie. Donc là, il y a deux choses sur lesquelles, enfin, il y a une chose principale sur laquelle je voulais bosser, auquel je tiens et qui me semblait intéressant de vous démontrer de comment on passe de je l'ai pas à je l'ai. Et par quelles étapes on passe, c'est de déménager au Canada. Avec toute ma famille, on a pris la décision il y a plus d'un an et demi, c'était en mai 2018, de se dire, ben voilà, on quitte la France et on va s'installer au Canada. J'ai des amis là-bas, j'ai des associés là-bas, parce que j'ai aussi une entreprise qui fait du développement personnel. Notre métier chez Carrière Academy, notamment, c'est de donner des conférences et des ateliers de développement personnel dans les lycées au Canada, dans les écoles directement. Et puis, évidemment, donc avec mes trois associés qui sont donc trois Canadiens, plus moi, le quatrième, qui suis le seul Français, on va travailler aussi, on va aussi produire des contenus pour le grand public en dehors des écoles, y compris la francophonie européenne, donc France, Belgique, Suisse, l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale, etc. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est, on veut partir au Canada. Sauf que, eh bien, je me suis pas occupé de matérialiser ça correctement, c'est-à-dire que j'ai mis en route tout de suite les choses importantes où il y avait des tests de langue, des choses à passer, puisqu'il faut monter un dossier pour l'immigration canadienne. Et puis il y a un truc qui devait clairement pas fonctionner dans mon esprit, et avec le recul, je sais pourquoi. Maintenant, je vais vous partager ça dans une seconde. C'est que je me suis arrangé pour saboter le projet. Je me suis arrangé pour saboter le projet simplement parce que on n'a pas déposé notre dossier. On s'est dit, oh, bah, finalement, on va pas se casser la tête, on va partir au Canada comme des touristes, et puis on fera les papiers sur place. Donc on n'a jamais déposé le dossier à l'immigration. Ce qui fait que Covid arrive, et donc voyager comme un touriste, impossible, et le dossier était pas déposé. Donc ensuite c'était, ah, bah ça va s'ouvrir, ça va s'ouvrir, ça va s'ouvrir, donc dossier toujours pas déposé. Résultat, les frontières sont toujours fermées, et on a déposé notre dossier finalement il y a seulement un mois ou deux. C'est-à-dire un an, 16 ou 17 mois après la décision. Donc, vous voyez, il y a eu un vrai auto-sabotage de faire les choses dans l'ordre et de la bonne façon, alors que c'est un projet auquel on tenait. Pourquoi je vous dis que j'ai saboté ça et pourquoi je vous dis que maintenant je sais pourquoi? Parce qu'à l'époque, je cherchais à fuir quelque chose. La décision a été prise un peu sur un coup de tête de se dire, bon, ça fait des années que je veux partir au Canada, mais là tout de suite, j'ai plus, donc c'était il y a presque 2 ans, c'était en mai 2018. J'ai plus de boulot, j'ai plus de projet, j'ai plus rien. Tout ce que j'avais bâti ces dernières années, ça s'est tout cassé la gueule, ça a tout foiré. Il y a des choses qui sont remises à plus tard ou à jamais, ou des choses que j'ai démarrées qui n'ont pas fonctionné. Bref,
Euh, voilà. Et donc c'était, puisque c'est ça, on n'a qu'à se casser au Canada et tout recommencer. En gros, c'est l'idée de fond. Ce que je voulais, vous avez compris, il y a ce qu'on veut et ce qu'on veut vraiment. Ce que je voulais, c'était partir au Canada pour tenter autre chose. Ce que je voulais, je pense, fondamentalement, c'était de dire, puisque les Français veulent pas de moi pour bosser, je vais aller offrir mon talent, mes talents, mon temps et mon énergie à d'autres personnes qui le méritent plus. Et donc, c'était un petit peu faire la nique un peu aux Français. Ce qui n'était pas très malin, mais c'était ma réaction émotionnelle du moment. Il se trouve que au moment où je tourne cette vidéo, on est début janvier 2021, j'ai profité des fêtes, et notamment de la bascule vers la nouvelle année, pour me dire, bon, et maintenant, qu'est-ce que je veux vraiment? Je fais comme vous. Je fais comme vous. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et du coup, je me suis dit, de quoi j'ai vraiment envie, de quoi j'ai vraiment besoin? Est-ce que le Canada est toujours un projet? Est-ce que bosser dans Academy avec mes associés canadiens est toujours un projet? La réponse était oui. Et en fait, en parlant avec un de mes associés, ça m'a vraiment permis de verbaliser tout ce que je voulais faire, être, devenir, tout ce dont je voulais faire l'expérience avec lui là-bas. Et on s'est remis en fait à rêver, à se dire ok c'est parti, allez, on relance le Canada. Je sais pourquoi professionnellement j'y vais. Je sais que je veux vivre telle et telle chose avec ma famille. On veut une grande baraque qui coûte assez cher, mais on n'a pas l'argent pour ça. Mais voilà, et on commence à mettre en place des possibilités de ce qu'on veut. Et puis je me suis fait la réflexion il y a 2 jours. Je dis mais pourquoi je le partagerais pas à tous ces gens parce que vous êtes des centaines, hein, près d'un millier de personnes à vous être inscrits sur cette liste pour apprendre à manifester, donc vraisemblablement c'est un sujet qui vous intéresse, donc je me suis dit pourquoi pas leur montrer comment moi je fais un peu le backstage, quoi, les coulisses de la manifestation, surtout d'un truc aussi gros que ça. Voilà, déménager au Canada dans un contexte de crise sanitaire mondiale où les frontières sont bloquées, etc. Moi j'adore les défis, donc je me suis dit ça peut être cool de démontrer que même quand ça a l'air d'être pas possible, en fait si, c'est quand même possible. Évidemment, je pourrais également, je vous disais tout à l'heure, il y avait 2 choses. La deuxième chose, c'est que je pourrais évidemment aussi vous montrer comment se passe le développement de mon activité en tant que professionnel du scan et de l'énergie. Puisque voilà, en l'occurrence ça s'est bien passé, mais je pourrais avoir envie de manifester davantage de clients pour avoir davantage de ressources financières pour justement préparer mon voyage au Canada, pouvoir investir du temps à continuer de développer des programmes et des produits de formation, d'accompagnement, des formations en direct, voire en présentiel dès que ça sera possible, engager du personnel, voilà, pour m'aider, sous-traiter les choses, notamment sur la partie vidéo, site web, etc. Donc voilà, le développement d'une activité normale. Et voilà. Et effectivement, ça s'est bien passé puisque j'ai démarré le scan mi-novembre. Et donc au moment des vacances à mi-décembre, j'ai compté 38 clients. Donc 38 clients en un mois. On peut dire que c'est un démarrage qui est quand même plutôt bien. Mais je voulais vous donner ce chiffre-là pour vous donner aussi la suite. Donc on va avancer vraiment sur ces 2 sujets. Comment le Canada se manifeste et comment l'augmentation de mon activité se manifeste aussi. Voilà. Je vous donne des ressources parce que je pense que ça va vous intéresser de savoir un petit peu sur quoi je m'appuie en termes de connaissances pour savoir comment j'applique ce que je fais et pourquoi je sais ce que je sais. Il y a 4 choses. Il y a 3 livres et un documentaire. Alors, le documentaire, malheureusement, c'est un DVD mais qui est perdu dans un carton je sais pas où. Le DVD, le documentaire en l'occurrence, s'appelle I Am. I, plus loin AM. C'est un documentaire. Vous pouvez le trouver sur internet, vous tapez I Am. Moi j'avais acheté le DVD en l'occurrence. Il existe peut-être en VOD ou en téléchargement, je sais pas où. J'ai pas regardé récemment. Je vous invite vraiment à regarder ce documentaire qui est extrêmement intéressant. Notamment tout le passage sur l'Institut HeartMath, qui est un institut qui est en Californie, qui fait des études justement sur le cœur. Et c'est de là où j'ai tiré quelques-uns des exemples de la conférence Le pouvoir créateur du cœur, la conférence que vous avez déjà reçue. Et je vous invite à regarder cette conférence, même si elle a déjà 4-5 ans, elle n'a jamais été aussi d'actualité qu'aujourd'hui. Et dans le documentaire I Am, vous retrouverez notamment une partie de ce documentaire qui se déroule dans le laboratoire HeartMath, donc qui fait des études justement sur le cœur, sur son influence dans notre vie, sur la vibration, la puissance de la vibration, et c'est notamment dans ce documentaire que j'ai appris
que le cœur avait une vibration électromagnétique 60 fois plus forte que celle du cerveau. Et donc, c'est pour ça que quand je veux, mais que mon cœur, il n'est pas aligné, eh ben ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas manifester rien du tout, parce que vous allez vouloir de l'argent, par exemple, la santé, l'amour ou quoi que ce soit, et vous allez vibrer du manque à 60 fois plus fort. Donc vous allez forcément manifester du manque, et donc la vie va continuer, et donc c'est pour ça que vous avez l'impression d'être coincé dans un truc, et malgré tous vos efforts, que ça avance pas. Il y a également 3 livres que je vous invite à vous procurer et à lire tout au long de ce processus où en fait je vais vous envoyer des nouvelles régulièrement, peut-être 1 ou 2 fois par semaine, de bah tiens, aujourd'hui je fais ci, je fais ça, nanana, et je vous montre vraiment, pas au quotidien, parce que je vais pas vous recharger non plus d'infos, mais vous allez comprendre quel est le processus que je suis pour aller manifester davantage d'activités en clientèle et ce voyage au Canada. Vous avez vu, en plus, j'ai un t-shirt, j'ai pas fait exprès, un t-shirt du Canadien de Montréal, donc c'est l'équipe de hockey sur glace de Montréal. Les 3 livres sont La science de l'enrichissement de Wallace Wattles, La science de l'enrichissement, je bafouille, excellent livre, et dans lequel le mot argent n'est pas écrit une seule fois. Donc oui, la couve, c'est des pièces, parce que en fait, par enrichissement, en général, on pense pognon direct. Ça marche pour l'argent, mais ça marche aussi pour n'importe quoi d'autre. Et dans ce livre, il y a des vraies pépites. Donc, je vais vous montrer un exemple. Moi, les livres, j'ai l'habitude de les étudier, de les annoter. Donc, je mets toujours des choses dans les marges. Je corne les pages pour pouvoir retrouver rapidement les endroits. Je prends des notes. Bref, les livres, un livre, ça ne se lit pas. Un livre, quand vous êtes sérieux... Alors, un roman, ça se lit. Un livre comme ça, un livre de non-fiction, ça s'étudie. Ça, c'est le premier livre. Donc, achetez-le, lisez-le. Deuxième livre, Les secrets de l'art perdu de la prière. Alors là, le titre est en anglais parce que donc c'est un livre de Greg Braden. C'est un livre que j'ai acheté qui n'existait qu'en anglais. Il n'était pas traduit à l'époque où je l'ai acheté. Les secrets de l'art perdu de la prière. Excellent ouvrage qui vient très très bien compléter ce livre de Wattles. Le livre de Wattles, l'édition originale, c'est 1910. Donc on peut pas dire que c'est une science récente, mais déjà en 1910, il y a des gonzes qui écrivaient des livres pour apprendre à manifester ce qu'on veut et qui parlent de connecter avec l'énergie générale et comment est-ce qu'on fait pour que cette énergie générale commence à nous envoyer vers nous. Mais il dit, c'est pas en restant assis au fond de son canapé qu'il se passe quelque chose, il faut se mettre en mouvement. Et ça, vous m'entendrez le dire encore et encore. Dans le secret de l'art perdu de la prière, il y a vraiment le mode d'emploi, et je peux vous dire à quelle page c'est dans le livre, alors ce sera la version anglaise, hein. Mais c'est au début en fait. La méthode, elle est page 14. Page 14, il y a la méthode pour manifester, c'est ici, la page de gauche. Voilà, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à essayer ce mode de prière par vous-même. Voilà, pensez à quelque chose duquel vous voudriez faire l'expérience dans votre vie. Donc, vous avez le mode d'emploi, page 14. Et ensuite, vous avez toutes les explications, des exemples, etc. Greg Braden, excellent. Le 3e ouvrage, La magie de croire, de Claude Bristol. Pourquoi ce livre est important? Parce qu'il est question de croire. C'est ce que Wattles nous répète beaucoup dans son livre, il est question de foi. Si on n'a pas une foi, si on s'inquiète à propos du fait qu'on va pas manifester ou comment ça va marcher, ça va pas marcher. Il faut faire preuve de foi, c'est-à-dire qu'il faut ressentir que c'est déjà arrivé et rester dans cet état de connexion, dans cet état de repos. Il faut créer un nouvel état de repos. Et Wattles explique clairement comment bâtir une vision qui vous permet, une fois qu'elle est clairement bâtie, et ça fait tellement longtemps que vous l'avez, que ça devient votre nouvel état de repos. Et quand votre état de repos, c'est « je suis riche, je suis en couple, je suis en bonne santé », c'est votre état de repos, vous vibrez ça en permanence, là les manifestations, elles arrivent à la vitesse de la lumière. Donc la magie de croire, c'est pour apprendre à croire, c'est pour apprendre à avoir la foi. Comme on dit, la foi, c'est croire avant la preuve. Si vous attendez d'avoir des preuves pour croire, vous ne croyez pas, vous constatez. Donc croire, c'est la foi, c'est avant d'avoir la preuve. Donc ces 3 livres-là, plus le DVD I Am, sont des éléments, des ressources que je vous invite à vous procurer et à consommer et à étudier, parce que c'est essentiellement sur ces ouvrages-là que je vais m'appuyer, moi, pour relire ces ouvrages, les réétudier et continuer d'améliorer encore ma capacité à manifester. Concernant le Canada, comment on fait pour manifester un voyage comme ça, un voyage à l'étranger? Eh bien, c'est assez simple.
Pour moi, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est qu'est-ce que je veux vivre là-bas? Pourquoi le Canada? Eh bien, c'est simple. La première chose, c'est simple, c'est parce que je veux faire l'expérience de vivre dans ce pays où je suis déjà allé, je sais pas, 5-6 fois, mais j'ai envie de m'y installer. Et donc, qui dit s'y installer, et d'y travailler. Donc, qui dit s'y installer, dit une maison. Et ça, c'est la deuxième chose pour le Canada. Y travailler, c'est discuter avec mon associé, passer toutes mes journées dans le même bureau avec lui, dans l'endroit qu'il a monté, avec un studio vidéo, avec une salle de travail, avec voilà tout ce qu'il faut, bâtir des contenus avec lui, une vision, des projets. C'est quelqu'un qui est très très bon pour avoir des visions. Il est encore meilleur que moi, il est incroyable, Charles. Bref, il est vraiment exceptionnel de ce côté-là. On a Pat aussi qui est vraiment pas loin, qui est notre gars de la technique et qui est il s'en rend pas compte en fait. Et si vous lui dites ça, il va vous dire que c'est pas vrai, mais c'est un des piliers de la bonne énergie de ce groupe-là. Ce gars a une foi en marbre. Il est incroyable, il est incroyable. Et donc cet environnement humain, évidemment, va être extrêmement profitable. Et donc je ressens déjà, maintenant, vous voyez, j'en ai même les larmes aux yeux, je ressens déjà le plaisir de passer du temps avec mes deux amis et de pouvoir bosser avec eux, quoi. C'est incroyable ce qu'on peut faire à distance, mais vous imaginez bien que si on bosse ensemble 8 heures par jour dans le même bureau, les manifestations vont être un petit peu différentes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'habitation, la maison. Et donc, on a contacté un agent immobilier au Canada, et donc il nous envoie en fait toutes les nouvelles maisons à louer qui se présentent dans la zone qui nous concerne. Et récemment, on lui a demandé de passer le plafond de budget de 2500 $ à 4000 $ parce qu'on s'est dit, bah, quitte à avoir une baraque, autant en avoir une grande et une qui nous plaît et une qui a la classe. Il y en a une qui a une piscine, imagine une piscine au Canada. Le truc qui va servir 2 mois dans l'année, mais c'est pas grave. Moi, je veux une vraie cheminée parce que là-bas, ils ont des cheminées avec des fausses bûches. Et c'est du gaz en fait dans des fausses cheminées. Mais moi je veux une vraie cheminée avec du bois. J'ai besoin du rayonnement électromagnétique, de la chaleur, du feu qui me nourrit. Et moi je veux pas une cheminée à gaz. Je veux une cheminée avec du bois et des bûches. Donc on a des critères et donc évidemment une cheminée avec du bois et des bûches c'est dans les grandes maisons et les grandes maisons sont plus chères. On n'a pas du tout les moyens de se payer ça aujourd'hui, mais c'est pas l'important. Parce que si je m'arrête au fait d'avoir les moyens aujourd'hui de pouvoir payer quelque chose dans lequel je serai dans 6 mois, eh ben ça marchera pas parce que forcément je me plafonne tout seul. La manifestation, c'est pas comment je vais faire pour payer, c'est j'ai déjà et je fais confiance dans le processus, je fais confiance dans l'énergie, dans la substance informe comme le dit Wattles ou dans l'énergie de l'univers qui va amener à moi les ressources qui va me permettre les opportunités au moins qui vont me permettre de rentrer dans ces opportunités pour générer l'argent qui va arriver d'une façon ou d'une autre pour financer tout ça, parce qu'évidemment il va falloir 2 ou 3 mois de caution, donc je vous laisse faire le calcul, hein, 4 mois de caution, 3 mois de caution à 4000 balles, ça fait 12 000 $ canadiens dans les 8 000 € juste de caution pour partir, plus le premier mois, parce que là-bas on paye le premier et le dernier mois, parce que c'est des comptes. Bon bref, je vous passe les détails, mais donc il va falloir débourser quasiment 20 000 $ tout de suite en partant. C'est pas grave, je sais pas encore comment on va les avoir, mais je m'en fous. Je m'en fous, je suis persuadé que je vais les avoir. Et je suis vraiment... et donc voilà, donc là, pas plus tard qu'il y a moins d'une heure, en fait, on montrait à nos filles les maisons qu'on a sélectionnées hier soir avec mon épouse. Donc on a fait une sélection de nos top maisons, etc. Et puis on va continuer de garder cette liste à jour avec, bah tiens, finalement celle-là, non, elle nous plaît pas. Tiens, celle-là, il y a la nouvelle qui est sortie, on la rajoute. Et en fait, c'est vrai que d'avoir les photos et de passer le diaporama des photos des maisons, c'est super intéressant parce que c'est facile de se projeter dans une maison, ah tiens là-dedans serait bien, tiens ça serait la chambre de un tel, ça serait notre chambre, tiens en dessous il y a une salle de sport au sous-sol, oh là là c'est énorme, ah ok il faut prévoir le budget pour acheter du matériel pour la salle de sport. Ma grande qui adore les mangas, elle dit ah ça serait une salle pour les mangas, donc forcément un écran ou vidéoprojecteur avec une grande bibliothèque pour mettre des mangas dedans. Et du coup on se projette dans le plaisir de faire l'expérience de vivre dans une maison comme ça. Ce qu'on ne fait pas, c'est le contrôle. Ce qu'on ne fait pas, c'est de dire, voilà, on veut partir à telle date, on veut voler sur telle compagnie aérienne, on veut que la maison soit à tel endroit. Dès qu'on essaye de mettre du contrôle, en gros, d'indiquer avec notre tête à l'univers ce qu'il doit manifester pour nous satisfaire, ça ne marche plus. Il faut qu'on soit dans une intention de faire l'expérience
et de laisser l'univers nous amener ce qui va être bon pour nous permettre de faire l'expérience. Ah, je me suis encore fait avoir avec l'écran de veille, pardon. Et de nous amener ce qui va être bon pour nous pour faire l'expérience. Voilà. Cette vidéo est déjà bien assez longue, c'était vraiment le kick-off, vous avez compris quel était le point de départ. Je vous invite à vous procurer les ressources dont je vous ai parlé. Faites travailler les libraires qui sont vers chez vous. Essayez de trouver des magasins, des libraires qui sont vers chez vous, plutôt que de forcément commander sur Amazon, tant qu'à faire. Après, si vous commandez sur Amazon, il n'y a rien de mal avec ça, mais faire travailler un vrai magasin, des fois, bah, c'est bien aussi. Et puis voilà, concernant l'accroissement des clients, je me contente simplement de faire l'expérience, de visualiser, de faire l'expérience, de continuer de servir des gens du mieux que je peux, de vraiment tout donner pour que, à l'issue d'un scan, d'une séance de scan, les gens soient vraiment en possession d'un enregistrement, parce que les scans sont enregistrés, d'une vidéo, d'un audio, dans lesquels il y a tellement d'informations qui vont leur faire mais tellement de bien, qui vont tellement les aider, et tous les témoignages que je reçois déjà me confirment que c'est le cas, mais vraiment continuer à essayer de toucher plus de monde, et parce que j'ai que 24 heures dans une journée moi aussi, il va forcément falloir que je fasse autre chose que juste de l'individuel, donc j'imagine des milliers de personnes dans des programmes, même des programmes pas très chers à 30 euros, tu vois, mais qui les aident à, voilà, à manifester des trucs, à développer leurs capacités. Enfin bon, bref, je vais pas tout vous délivrer les thématiques que je prévois de mettre en place pour ce début d'année 2021. Mais voilà, en fait, je ressens déjà la gratitude que ressentent les gens d'avoir bénéficié de quelque chose d'aussi riche et qui les aide autant. Voilà, quelque chose qui fait une différence dans leur vie. Je peux ressentir leur gratitude à eux, et moi, ça me remplit de joie. Et voilà. Et en fait, je reste connecté à ce sentiment-là, tout simplement, lorsque je tourne une vidéo comme celle-là, lorsque j'envoie des mails, lorsque je mets à jour mon site internet. Et je laisse l'univers m'amener les gens qui ont envie de ça. En sachant qu'il y a plein de gens qui n'auront pas envie, qui choisiront de mettre leur argent dans une nouvelle télé ou dans des baskets à 150 euros plutôt que de se payer un scan, ma foi, très bien, que grand bien leur fasse. Et voilà, et moi je vais simplement travailler avec les gens qui sont prêts à faire une différence dans leur propre vie et à voir si moi ils considèrent que moi je suis une ressource qui est la plus appropriée pour eux au moment où ils en prennent la décision. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vous tiens au courant dans quelques jours. Voilà, je vous ferai soit un petit mail écrit, soit une petite vidéo pour vous partager finalement voilà, les étapes suivantes. Tiens, peut-être vous partager un passage d'un livre qui vient de me faire tilt ou quelque chose comme ça. Je vous dis à très bientôt sur le chemin de la manifestation et prenez soin de vous. Salut.